Bonjour mes amis autorités, bonjour mes amis YouTube, désolé. Bienvenue pour une nouvelle vidéo pour apprendre gratuitement l'autorité. Je m'appelle Samuel et encore une fois bienvenue sur ma chaîne Autorité French. Donc vous pouvez m'envoyer un email si vous avez des questions sur autoatfrench@gmail.com, je veux dire. Et voilà, on commence sans plus tarder. On ouvre notre script ici que j'ai déjà ouvert. Et on va apprendre les fonctions. Aujourd'hui, le titre de notre tutoriel, c'est les fonctions. Sûrement, vous me direz, oui, mais tu as déjà fait une vidéo sur les fonctions. Mais aujourd'hui, c'est pas la même vidéo que je vais faire. Je vais faire une nouvelle vidéo. Je suis en train de faire une nouvelle vidéo, mais un peu plus corsée, disons. Ok. Donc, avant, je vous avais appris à créer une fonction comme ça. On écrit fonction, on lui donne le nom qu'on veut. Comme ça, on écrit les instructions dans cette fonction, voilà. Et à la fin, on écrit une fonction. Voilà, ça c'est la manière la plus basique de créer une fonction. Mais moi, je ne vous ai pas appris comment mettre les paramètres dans cette fonction. Ok. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais vous apprendre. Je vais vous apprendre comment mettre des paramètres dans une fonction, comment fonctionnent les paramètres, pourquoi mettre des paramètres et voilà toutes les questions que vous vous posez sûrement. Premièrement, on crée une fonction, on va l'appeler fonction. On crée une fonction ici, puis on va l'appeler autoatfrench ici. On ne met pas de paramètres. Et oui, on met en fait des paramètres. On met le premier paramètre, on va le mettre var 1. Et le deuxième paramètre, on va le mettre var 2. Ok, on peut mettre le nombre de paramètres qu'on veut. Il existe aussi des paramètres pas obligatoires, puis il existe des paramètres obligatoires. Mais vous êtes obligé de mettre au moins un paramètre si vous devez mettre des paramètres. Donc là, comme je vous ai dit dans une vidéo, dès qu'on ouvre quelque chose, on doit le fermer. Donc moi, mon truc, pour pas oublier de le fermer, dès que j'ouvre une fonction ou un if ou quoi que ce soit, je le ferme tout de suite après l'avoir ouvert. C'est un truc pour moi, puis vous pouvez l'utiliser si vous voulez. Voilà. Maintenant, on va créer une message box, parce que c'est la manière la plus simple de faire. On n'est pas obligé de créer une message box, mais on peut créer une message box. Voilà, on va mettre 0 ici, voilà. Maintenant on va mettre comme titre, on va mettre ici var1 ici, et comme message on va mettre var2 ici. Donc là on va fermer. Maintenant qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de dire que comme titre tu dois mettre la valeur de var1 et comme titre et comme texte tu dois mettre la valeur de var2. Maintenant, que vaut var1 et que vaut var2? C'est ça la question à 1 million de dollars. Maintenant on doit donner une valeur à var1 et var2, bien sûr. Donc la valeur qu'on va lui donner, c'est simple. On doit aller en dehors de la fonction, en haut ou en bas de la fonction, comme vous voulez. Moi je décide en haut. Et on écrit le nom de la fonction, autoatfrench. Oups, j'ai fait une erreur, désolé. Autoatfrench ici. Et on doit écrire, par exemple, du texte ici. Et on écrit le titre, comme ça. Et on écrit le texte. Donc là, on ferme la fonction. Maintenant, comme vous pouvez le prévoir, autoatfrench va servir de message box. Même si ce n'est pas une message box, elle va servir de message box. Pourquoi? Parce qu'il y a une message box en dedans. Et comme vous voyez, la message box va récupérer la valeur de var1 et la valeur de var2. Maintenant, var1 vaut le titre et var2 vaut le texte. Ok? Donc si j'exécute ce code-là, le code que je viens de faire avec cette fonction, ça doit afficher un message, une boîte à messages avec le titre, et avec le texte. J'exécute. Et voilà le titre et le texte. Comme vous voyez, c'est comme ça. Aussi, on n'est pas obligé de le faire comme ça. On peut le faire d'une autre manière aussi, sans parler de la message box. Par exemple, on peut faire non, on va créer une message box, mais cette fois-ci on va faire un résultat, ok? Donc on va faire var1 plus var2, ok? Donc ici on va enlever ça ici. On va mettre var1 plus var2. Donc comme titre, on va mettre ça comme flag et rien comme titre, et on va mettre var1 ici, var1 plus var2.
ici. Ok. Donc, ce que je viens de faire, c'est que je dois afficher le résultat de VAR1 plus VAR2. Maintenant, maintenant, on doit savoir que vaut VAR1 et que vaut VAR2 pour pouvoir l'additionner. Puisque s'il n'y a pas de titre, je veux dire, s'il n'y a pas de valeur, ben, 0 plus 0 égale 0. Donc, on doit écrire au toit. On doit appeler la fonction, en fait, au toit French. On ouvre la parenthèse et on écrit une valeur. Donc, la valeur de VAR1 va être, par exemple, 5. Et la valeur de VAR2 va être, par exemple, 5 aussi. Puis, on ferme ça. Maintenant, ça, avec mes fabuleux pouvoirs de prévoyance, je prédis que ça doit afficher 5 plus 5. La valeur de 5 plus 5. Je veux dire, ça doit afficher la valeur de 5 plus 5. Si j'exécute, ça affiche 10. La valeur de 5 plus 5. Vous voyez? Donc, c'est un peu simple. Si vous ne comprenez pas, c'est normal. En fait, si vous ne comprenez pas, c'est pas normal. Recommencez la vidéo jusqu'à ce que vous compreniez. Parce que ça, c'est important à savoir. Les fonctions, c'est très important à savoir en autorité, comme dans n'importe quel autre langage de programmation système, comme le C, le C++, le Java, le COBOL, le Visual Basic, le VBS. Voilà, tous ces langages-là, il y en existe plein. Par exemple, le F, puis tout ça. Dans presque tous ces langages, je ne sais pas programmer en tous ces langages, mais dans presque tous ces langages-là, il y a les fonctions. Puis, il y a des manières presque semblables à ça d'utiliser les fonctions. Donc, c'est très utile les fonctions et c'est voilà, les fonctions de la manière dont je vous l'explique, c'est très important. Donc, comprenez. Ok. Tout ça pour vous dire que on peut changer aussi la valeur ici. Au lieu d'écrire la valeur de VAR1 plus VAR2, on peut faire la valeur de VAR1 plus fois la valeur de VAR2. Donc si on exécute ça ici, voilà, ça donne 25. Pourquoi? Parce que 5 fois 5 égale à 25. Ok? Donc voilà, on peut aussi par exemple afficher dans une message box différente. On affiche deux message box. Dans la première message box, on affiche la valeur de VAR1 et dans la deuxième message box, on affiche la valeur de VAR2. Ok, donc voilà, ici, on supprime VAR2 et on copie ça ici, comme ça, et on écrit la valeur de VAR2. Maintenant, on change la valeur. Par exemple, la valeur de VAR1 c'est 5 et la valeur de VAR2 c'est 2. C'est 9, désolé. On exécute, normalement ça devrait être écrit 5 ici. Et si je clique sur OK, ça devrait afficher une autre message box avec la valeur 9. Voilà. Maintenant, vous venez de comprendre comment on utilise les fonctions de manière plus compliquée. Comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, vous n'êtes pas obligé de créer juste deux valeurs. Vous pouvez en créer trois, par exemple vers 4, vers 5, vers 1000 si vous voulez. Mais jusqu'à 1000, c'est un peu exagéré. Mais vous pouvez faire comme vous voulez. C'est vous le chef. C'est vous qui choisissez ce que vous faites. Donc maintenant, si j'exécute, si j'enlève ça par exemple. J'ai enlevé ça. Ça c'est une erreur fatale parce que Authority ne va pas accepter ça. Il ne comprendra pas qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc il va afficher une erreur ici. Erreur auto French called by a previous line with zero argument. Minimum de... Donc on comprend pas c'est quoi l'erreur, mais on sait qu'il y a une erreur quelque part, donc on doit corriger l'erreur. Maintenant c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez compris. Au moins, si vous n'avez pas compris, recommencez la vidéo. Faites des recherches sur Google, faites des recherches sur YouTube, faites des recherches partout. Moi c'est comme ça, sérieusement, c'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris en faisant des recherches et j'ai appris en utilisant la touche F1 de Autorité. Mais j'ai appris en une longue période de temps. C'est pour ça que je veux pas que vous appreniez en une longue période de temps. Je veux que c'est moi qui vous apprenne les choses. Comme ça, c'est plus rapide. Donc, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Likez la vidéo. Partagez la vidéo si vous l'avez aimé. Sur ce, je vous dis à plus et merci beaucoup.